Malgré les avancées significatives de la science, il n'y a toujours pas de traitement curatif. Le sida, une punition de Dieu? Autour de la question, Man Maintenant reçoit le révérend Francis Timana. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Jusqu'à nos jours, le sida n'a toujours pas de traitement curatif. Est-ce pour dire que c'est une punition de Dieu? Alors, il est établi qu'il avait été promis qu'à cause des actions des hommes, Dieu devait intervenir dans le cours des actions des hommes pour les amener à prendre conscience qu'ils étaient en train de mal faire, d'ignorer le Créateur, de ghoster le Créateur. C'est pourquoi, justement, nous avons connu une multitude de maladies qui sont apparues, mais qui, on va aussi le dire, sont généralement le fait de l'homme lui-même dans ses calculs, on va dire, un peu machiavéliques. Si le sida n'a toujours pas de traitement, cela signifie que c'est le géant de toutes les maladies, pasteur? Je ne suis pas médecin pour pouvoir l'affirmer, parce qu'entre-temps, vous avez vu, quand il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de morts et il y a eu la terre entière qui s'est calfeutrée. Mais le sida n'a jamais fait que la terre entière soit calfeutrée de cette façon. Donc, il y a des maladies qui sont apparues et qui n'ont duré que le temps d'un instant, mais qui ont été vraiment très, très meurtrières comparées au sida. Mais quand même, il se trouve que le sida est quand même une chose que nous devons considérer avec beaucoup de sérieux, étant entendu que généralement, l'un des modes de transmission, c'est justement par la voie sexuelle. Et lorsqu'il y a fidélité au sein du couple, il sera très difficile de parler de VIH, mais lorsqu'il n'y a pas fidélité, c'est en ce moment-là qu'apparaît donc la question VIH, et quand elle est poussée, on arrive donc à ce qu'on appelle le sida. Mais vous voyez, la parole de Dieu voudrait qu'il y ait fidélité au sein du couple, donc qu'on vive attaché à sa femme, attaché à son mari. Et il y a infidélité lorsque l'on vit en dehors de son couple. On va être à l'extérieur avec un amant, avec une amante, et à la fin, si jamais il se trouve que l'un d'entre eux multiplie également les partenaires, alors un problème va naître. On peut donc arriver donc à une MST, maladie sexuellement transmissible, comme le VIH sur lequel nous sommes ici en train donc de parler. Alors, pasteur Francis, comment expliquer qu'un homme qui n'a jamais couché avec une femme contracte le sida dès les premiers rapports, tandis que d'autres menant une vie, on va dire, sale, n'ont jamais contracté cette maladie? Qui est puni et qui ne l'est pas? Alors, quand vous dites qu'un homme qui vit très bien, qui mène une très bonne vie, contracte le sida dès les premiers rapports sexuels avec un partenaire qui n'est pas le sien, alors que d'autres qui mènent une vie sale ne le contractent pas. Non, on va dire que c'est sa femme, donc un premier rapport avec sa femme, on va dire. Mais quelle était la nature de sa femme? Dans quel état était sa femme? Quelle était sa sérologie? Il est possible que cette femme vienne au mariage séropositive. Voyez-vous? Et c'est pourquoi d'ailleurs dans les différentes mairies, c'est un peu comme ça dans les différents pays actuellement, avant le mariage, on oblige des tests, on oblige de se dépister au VIH pour être sûr qu'il n'y a pas un problème. Un problème, oui. Parce que vous voyez, le chrétien ou la chrétienne dont vous parlez, il vient du monde. Oui. Mais dans le monde, il y avait quoi? Comment il vivait? Quel était son mode et son style de vie? Et qu'est-ce qu'il a contracté dans le monde? Alors, il peut venir à la parole, il peut venir à Christ, déjà séropositive. Et dans ces conditions-là, lorsqu'elle va être demandée en mariage, elle va apporter la maladie à son mari également. Et qu'est-ce qu'on va dire? Cet homme vivait correctement, voilà, malheureusement, le coup du sort est tombé sur lui, il a attrapé le VIH. Non, c'est lui également, cet homme-là. Il faut regarder, la chose est beaucoup plus profonde que cela. Vous savez, il y a un adage qui dit, les eaux calmes sont mangeuses d'hommes. Quelqu'un qui paraît aussi pur qu'un lys de la vallée. Ok? Mais vous ne savez pas exactement dans le fond qu'est-ce qu'il est. La nuit, il fait quoi? Peut-être qu'il se transmute la nuit, il change, on ne sait jamais. Pasteur, si la personne arrive à se convertir, Dieu ne peut pas effacer tout ça? Dieu efface des péchés passés. Mais sauf que les conséquences de ces péchés, surtout quand ils ont déjà eu un effet physique sur ta vie, ça ne s'efface pas. Ok, donc c'est une punition pour toi, quoi? Justement, mais tu l'as cherché, non? Okay. Qui t'avait poussé à vivre ainsi? Pourquoi les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu, ne suivent pas le conseil donné par Dieu? Donc, la personne qui attrape le VIH tout de suite, après un premier rapport avec sa propre femme, il y a un problème, sa femme peut être séropositive,
sans qu'il ne le sache. Il est aussi possible que lui-même ait été séropositif déjà sans le savoir depuis avant et que donc ce contact-là ait augmenté le taux donc, de virus dans son corps et la maladie alors se manifeste. Tout comme il peut arriver que la maladie se manifeste juste au lendemain de son mariage parce que la maladie était latente et après elle vient donc se manifester. Mais il y a aussi à noter que cet homme-là, quel était son mode de vie avant? On ne sait pas. Maintenant, vous le découvrez comme quelqu'un qui vit de façon correcte, rangée, mais avant, il vivait comment? Et parfois, dans son passé, il n'a eu à contacter qu'une seule femme. Je dis bien une seule. Et puis, il se dit, non, moi, je ne vivais pas dans le désordre. J'avais juste eu un contact avec une femme et puis c'était tout. Ah bon? Et puis, c'était tout. Mais est-ce que tu connais quelle était la nature et la vie de cette femme-là avec laquelle tu as été? Elle sortait avec combien de personnes? Etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble de choses que nous ne maîtrisons pas, des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Il est préférable de ne pas parler là où ce n'est pas de notre ressort. Fait réel, Pasteur Francis, un homme mène une vie d'infidélité et finit par contracter le sida. Le médecin demande aussi à la femme donc, de faire le dépistage. Elle refuse, disant que je suis consciente que moi aussi je suis atteinte. Quelque temps plus tard, son mari en décède. Et donc, les amis de la veuve lui font la proposition de faire le test. Elle refuse, plutôt, elle accepte. Après donc, le décès de son mari, elle accepte et les résultats montrent qu'elle est négative. Alors, pasteur, est-ce que dans ce cas, si on pourrait dire que le sida de son mari, c'était une punition de Dieu à cause de ses nombreuses infidélités et que Dieu a épargné la femme puisqu'elle était innocente? Il arrive justement des cas de ce genre où vous avez commerce avec une personne qui est atteinte de cette maladie, mais vous en sortez indemne. Il n'y a absolument rien. D'ailleurs, il faut que je vous dise ceci, et ceci est scientifique. Vous savez, tel que Dieu a fait les choses, l'homme a déjà une protection naturelle à 75% uniquement à partir de son organe, de son corps. Son organe, lorsqu'il est circoncis, quand l'homme est circoncis, son organe lui assure une protection à hauteur de 75%. Et généralement, on attrape cette maladie lorsqu'il y a blessure. C'est-à-dire que vous êtes blessé au moment du rapport que vous avez avec votre partenaire et elle aussi, elle s'était blessée ou alors il y a un contact entre les virus contenus dans son liquide avec la blessure, la partie, la zone où vous vous êtes blessé. Ce contact-là fera que vous soyez contaminé. Il y a également beaucoup de contamination au VIH par la voie sexuelle lorsque les gens n'utilisent pas la voie normale établie par Dieu. C'est-à-dire qu'ils changent d'adresse au lieu d'utiliser l'adresse donnée par Dieu. Donc la sodomie, c'est ce qu'on appelle la sodomie. C'est vous qui connaissez le mot. Donc vous voyez, en ce moment-là, il y a donc un problème qui intervient. Parce que très facilement, on se blesse à ce niveau-là parce que ce n'était pas fait pour ça. Alors on se blesse très facilement. Et ces blessures, justement, engendrent des problèmes. Il y a donc des contaminations au MST, très très facilement, aux maladies sexuellement transmissibles. Donc vous voyez, il y a donc le mode de vie sexuelle que l'on a, justement, qui peut amener à ces problèmes. Mais il faut noter également que les transmissions du VIH se font également par voie intraveineuse. Je vais parler par exemple des injections. Tout ce qu'on s'injecte, surtout les personnes par exemple qui se droguent et qui utilisent des seringues pour pouvoir se droguer. Il prend une seringue, il l'enfonce dans son corps, il se pique, il passe la même seringue à un ami drogué qui est juste à côté de lui, qui vit aussi de cette façon-là, ils se transmettent cette seringue, la même seringue. Et voilà, ils se transmettent comme ça la maladie. Donc il y a plein d'aspects comme ça. Donc n'importe quel objet contingent, comme par exemple une lame de rasoir que vous utilisez sur votre coiffeur, peut donc justement vous rendre malade. Mais vous savez très bien, et la sensibilisation a été donnée, qu'on était censé éviter donc tout ce qui est objet contingent, on était censé éviter tout ce qui est infidélité, on était censé éviter ces voies qui amènent justement à cette maladie qu'on appelle le VIH. Mais vous ne les suivez pas, ces instructions. Et vous vous livrez comme ça, tête baissée, à ces mêmes choses qui peuvent donc vous rendre malade. Où est la responsabilité de Dieu? Quand vous tomberez malade en ce moment-là, vous allez crier quoi? Vous allez dire quoi? Où est la responsabilité de Dieu? Parce que Dieu a pourvu des hommes des sciences qui ont travaillé, qui ont étudié et qui ont donné comme ça un panel de conseils et d'observations qu'il faille respecter pour éviter d'arriver à la maladie. Alors quand vous tombez malade, où est le problème de Dieu? Et ensuite, on se cache en se disant non, c'est un problème mystique, un problème de la nuit, on m'a envoyé ça par la sorcellerie. Par la sorcellerie.
Donc, quand vous étiez en train de vous coiffer dans les salles et autres, sans utiliser votre propre matériel ou bien exiger un matériel parfaitement stérilisé, à quoi devez-vous vous attendre? Attention, Pasteur Francis, actuellement, on parle du sida nocturne. Donc, le sida qu'on contracte par un mauvais sort. Le sorcier peut justement vous envoyer n'importe quelle maladie. Okay. N'importe quelle maladie, même si c'est le VIH, il peut vous envoyer n'importe quelle maladie. Mais je vous dis très honnêtement, avec toute raison gardée, lorsqu'on a affaire au VIH, je préfère d'abord mettre la question de la sorcellerie de côté et regarder les choses et la réalité en face. Généralement, c'est la vie des gens qui les conduisent là. Et si l'on parle de cela comme étant une punition de Dieu, je dirais oui, parce que justement, Dieu sanctionne une vie de licence dans laquelle aujourd'hui l'homme s'est comme ça plongé ici sur la terre. La licence, elle est partout. La luxure, elle est partout. La débauche est partout. À tel point qu'aujourd'hui, voir une femme nue est plus facile que de s'acheter du pain. Il est plus facile de voir une femme nue que de s'acheter du pain. La question, elle est profonde actuellement. Et vous savez que le corps de la femme est fait de façon qu'il attire très très facilement. Et une femme peut amener plus d'âmes en enfer qu'un bar qui est dans un coin de la rue, une boîte de nuit. Parce que la boîte de nuit, pour qu'elle vous déprave, il faut que vous vous y rendiez. Vous quittez chez vous, vous prenez toute la route, faites tout le chemin jusqu'à la boîte de nuit. Vous vous livrez vous-même. Mais avec la femme, vous ne vous déplacez même pas. C'est elle qui passe devant vous. Ok. Une maladie qui se déplace alors. Et alors, elle peut donc comme ça vous charmer et vous amener donc justement à avoir commerce avec elle. Et vous ne connaissez pas quelle est sa sérologie et un problème peut naître. Parce que vous savez, même quand on dit qu'au moment du contact intime avec cette femme, une inconnue par exemple, vous utilisez un préservatif, c'est bien, mais le préservatif se déchire également. Surtout quand vous avez affaire à des gens qui sont assez violents pendant ce genre de moments. Alors, il peut se déchirer. Et quand il se déchire, généralement, les gens n'arrêtent pas le match. Effectivement. Le match se poursuit jusqu'aux 90 minutes établi. Le match se poursuit. Et en ce moment-là, vous allez en sortir avec la maladie. Mais c'est une réalité, une contrainte aussi, pasteur. On ne peut pas arrêter le match au milieu. Alors, pasteur Francis, souvent dans les milieux chrétiens, lorsque l'on découvre qu'un tel a le sida, en tout cas, la communion fraternelle baisse ou parfois cesse. Non. Là également, c'est un manque d'information. Et à la fois, nous brisons la parole de Dieu en faisant cela. Vous savez, l'information, c'est quoi? C'est que ce n'est pas en disant bonjour à un frère ou à une sœur qui est atteinte du VIH que je vais attraper le VIH. Non. Il faut qu'il y ait contact sanguin entre son sang et le mien. Entre lui et moi. Non, on se dit que donc la sœur ou le frère n'est pas chrétien comme tel. Cette façon de faire, déjà, je montre qu'elle n'est pas correcte, ni humainement, ni spirituellement, ni selon la parole. Elle n'est pas correcte. Donc, je peux saluer mon frère, je peux être à côté de lui, je peux manger avec lui, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y aura pas une contamination, il n'y aura pas une transmission de la maladie. Et du point de vue de la parole de Dieu, il est très mauvais de discriminer. Vous savez, sur la terre, nous sommes ici en passage. Nous sommes de passage, voulais-je dire. Et donc, aujourd'hui, c'est mon frère qui est atteint, qui est dérangé par un problème de santé. Je ne dois pas le juger sévèrement. Parce que je n'ai pas encore fini la route. Je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver à moi aussi demain. Mais le sida, parce que lorsqu'on entend le sida, un frère en Christ a le sida, on a tout de suite l'idée que le frère est ce impur. Frère en Christ n'est pas né chrétien. Il était dans le monde avant de devenir chrétien. Et donc, dans le monde, la façon dont il a vécu peut avoir fait qu'il attrape la maladie. Et je tiens à vous signaler que l'usage des seringues à jeter est assez récent dans notre pays. À mon époque, à moi, quand je grandissais, quand j'étais à l'école primaire, dans les dispensaires et les hôpitaux où nous allions, on utilisait les mêmes seringues sur tous les patients qui venaient se faire soigner. Tout ce qu'on faisait, c'est qu'on jetait ces seringues dans de l'eau chaude quelque part et ensuite on les stérilisait de cette façon, on les réutilisait sur tous les autres patients. Mais qui sait s'il y avait eu mauvaise ou insuffisance de stérilisation quelque part et il y avait eu transmission. Parce que vous voyez qu'on peut aussi attraper le sida par ce canal-là. Il y a les salons de coiffure. Nous les avons utilisés sans réflexion tout le temps avec les mêmes outils sur tous ceux qui venaient se faire coiffer. Donc, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ce chrétien-là, que vous dites, comment un frère à Christ peut être atteint de VIH-Sida, mais il était païen avant d'être chrétien. Non, il est ancien même dans l'église. Il est ancien depuis quand? Et même 30 ans parfois. Donc c'est depuis qu'il est bébé qu'il est ancien dans l'église, quoi. On ne sait pas. Il a eu une vie, il a un passé. Tous les saints d'aujourd'hui ont un passé. Et tous les païens d'aujourd'hui
ont un avenir. Ok. Donc, il a un passé de païen avant d'être un saint. Et après, on ne sait pas trop qu'est-ce que ce passé avait laissé comme impact sur sa vie ou sur son corps. Si un frère vient demander une sœur en mariage, pasteur Francis, et que vous, pasteur, savez qu'elle est séropositive, ou inversement, accepteriez-vous de donner quitus au processus? Oui. En informant les conjoints de la situation de l'un des partenaires et en exigeant que des examens soient faits. Vous savez, avant même que la loi de notre pays commence à exiger des tests de VIH, nous, à l'église, je le faisais déjà. Je le faisais faire. On ne se marie pas au soleil couchant du tabernacle avant que vous n'ayez fait des tests. Donc, il y avait ces tests-là de VIH-Sida et puis des tests de MEL pour justement vérifier la compatibilité sanguine pour voir si on n'aura pas demain des enfants drépanocytaires. Et ici, ma question, donc, pasteur Francis, le test a déjà été fait. Donc, la sœur est avérée séropositive, Oui. le frère aussi. Oui. Vous allez quand même continuer, continuer dans votre processus du mariage? Oui. Le mariage, c'est d'abord une question d'amour. Ok. Ce n'est pas une question de maladie. Ok. C'est d'abord une question d'amour. Maintenant, à côté de la maladie, puisqu'il y a une maladie qui est là, une réalité qui est là, nous allons donc essayer de prendre les précautions qui s'imposent pour que... Parce que vous voyez, ils peuvent vivre leur vie de mariage en utilisant le préservatif. Si le frère refuse ou la sœur refuse, puisque la sœur est Non, atteinte... je pense que le sérieux est nécessaire. Même Dieu veut que nous puissions être vraiment animés d'un réalisme sain pour éviter tout problème qui pourrait faire que nous mettions la vie de l'autre en difficulté. Parce que si je suis déjà atteint de cette maladie, en allant avec une personne qui est aussi atteinte, je suis en train justement de réduire mon espérance de vie. Et je réduis aussi l'espérance de vie de l'autre. Non, l'autre, par exemple, un partenaire seulement est atteint. Et donc, on veut faire chemin ensemble. Et moi, donc, je décide que non, 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 étant donné que tu es séropositif là, je ne te prends pas au mariage. Je refuse malgré... C'est ta liberté. C'est ta liberté. L'Église n'a rien imposé quant à votre décision. C'est ta liberté, c'est votre liberté. Personne ne vous impose quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même quand il n'y a pas maladie, c'est vous qui décidez de vous mettre avec une personne ou une autre. Personne d'autre ne vous l'impose. Pasteur Francis, si vous, pasteur, vous savez que la sœur Intel est séropositive et que le frère vient proposer, vient dire que je veux prendre la sœur Intel en mariage, vous êtes conscient qu'elle est séropositive. Est-ce que vous aurez le courage de dire au frère que non, la sœur là-bas n'y va pas parce qu'elle est atteinte du sida? Bon, le principe, c'est celui-ci. Le pasteur n'a pas à parler en mal des gens. Ok. D'ailleurs, c'est un principe chrétien. On ne parle pas mal des gens. Peu importe l'occasion ou la circonstance. Le christianisme veut, le Saint-Esprit dans le cœur veut qu'on ne parle jamais, je dis bien jamais, en mal des gens. Maintenant, quand le frère me dit qu'il veut prendre la sœur en mariage, je l'exhorte à prier. Et quand il me dit non, pasteur, je suis convaincu que c'est elle, je lui demande d'aller voir la sœur. La sœur reviendra vers moi. Quand la sœur reviendra vers moi, je prendrai le soin de dire à la sœur, si tu as aimé ce frère, si tu penses que vraiment il peut être ton mari, il faut que tu lui dises dans quel état de sérologie tu es, pour qu'il puisse prendre sa décision en tout état, en connaissance de cause. Donc, ce n'est pas au pasteur de dire au frère que... Au pasteur, voilà. parce que ça va être comme si je suis en train de calomnier la sœur ou de dire quelque chose de mal sur la sœur. Ce n'est pas bon. Donc, c'est la sœur elle-même qui doit le dire. Et tous les deux reviendront vers moi. Et nous allons ensemble trouver des solutions qui puissent s'imposer. Et je vous dis que quand vous avez aimé, la maladie, on ne la regarde plus. Étant donné qu'il y a toujours des possibilités de faire que nous puissions avoir des enfants qui soient sains. Et il y a aussi la possibilité de faire que nous puissions ne pas être atteints. Il y a 1000 possibilités. Donc, la médecine est là pour nous accompagner. Il y a aussi un Dieu qui est là pour nous soutenir. Mais nous devons être animés d'un réalisme sain pour ne pas avancer tête baissée dans les choses. On doit prendre en ligne de compte tous les conseils médicaux qui sont donnés par rapport à la question. On ne doit rien négliger. Et donc, cette question doit être abordée entre le pasteur et le couple, les conjoints, les prétendants, avant même qu'on aille plus loin dans cette affaire. Ok. Souvent dans les églises, on entend des témoignages comme quoi, pasteur Francis, un tel avait le sida, mais il a été guéri. Est-ce possible de guérir complètement du sida par une simple prière faite par un pasteur, bien sûr? Dans la Bible, il est écrit dans le livre de Somme, au chapitre 103 et au verset 3, « Je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. » Cela me suffit. Pasteur, le sida, oui, toutes les maladies, mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ce qu'on entend? Est-ce que c'est exactement cela, pasteur Francis? Mais le passage de l'Écriture me suffit. Ok. Un conseil, pasteur, sinon un mot d'encouragement pour toutes les personnes qui souffrent déjà de cette pathologie, parfois qui sont stigmatisées, voilà.
Je voudrais simplement dire que, vous savez, on ne doit jamais se laisser abattre par les événements ou les situations qui nous arrivent. Ces événements ou ces situations peuvent être vraiment très dépravantes. Elles peuvent être très difficiles à supporter, à porter, à vivre avec. Mais quand on passe par un tunnel, ça ne veut pas dire qu'on restera dans le tunnel toute la vie. Il y aura toujours une sortie du tunnel. Et quand on sortira du tunnel, je ne sais pas ça sera par quel bout, mais on sortira quand même du tunnel. Donc il n'y a pas à s'abattre. On doit garder le moral et on doit aller de l'avant. Et il est possible que demain la science découvre un remède qui permette justement d'éradiquer complètement le VIH. Si ce n'est le cas, il y a un espoir toujours parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je l'ai dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. C'est le psaume 103, le verset 3. Mais il est aussi écrit dans la même parole de Dieu que rien n'est impossible à Dieu. Okay. Si à moi, humain, il y a quelque chose, il y a des choses qui me sont impossibles, mais à Dieu, rien n'est impossible. Et quand Dieu décide de faire grâce à une personne, il ne demande pas le conseil d'un autre humain. Alors, gardez l'équilibre. Allez de l'avant. Projetez des choses dans votre vie. Bâtissez. Allez de l'avant. Ne vous arrêtez surtout pas. La Bible dit, même pour un chien, tant qu'il n'est pas encore mort, il y a encore un espoir. À combien plus forte raison pour un humain? Si quelqu'un ne vous aime plus, ou ne vous aime pas, ou ne veut pas vous côtoyer, parce que paraîtrait-il que vous serez atteint du VIH, ne vous inquiétez pas. Laissez-le tranquille puisqu'il ne veut pas de vous. Allez votre chemin. Il y aura des gens comme ça dans la tête et qui ont une tête parfaitement établie sur leurs épaules, qui savent faire la part des choses, qui vous aimeront, qui vous prendront pour amis et qui marcheront. Pasteur Francis, merci. C'est sans prix.